Dans la série des vidéos Le bulletin de paye expliqué, nous allons aborder ici les assiettes de cotisation d'un salarié à temps plein. Comprendre un bulletin de paye n'est pas toujours chose facile. Ici, nous avons un document qui ressemble fort au bulletin de paye officiel qu'on reçoit en fin de mois. Dans un souci de clarté, les mentions relatives aux salariés, celles relatives à l'employeur, ainsi que les mentions obligatoires n'ont pas été portées. Cependant, toutes les mentions chiffrées, toutes les informations chiffrées sont globalement présentes. Repérer sur un bulletin de paye, repérer le total brut est relativement facile. On voit ici le total de la rémunération brute du mois de janvier est de 3 700 €. Cette rémunération est composée du salaire mensuel d'activité, correspondant à la rémunération des heures travaillées, auxquelles s'ajoutent les éventuelles primes, auxquelles s'ajoutent les éventuelles heures supplémentaires valorisées. On a donc son total brut. Repérer ensuite le net à payer en pied de bulletin de paye s'avère aussi relativement aisé. Donc on a là une rémunération brute de 3 700 pour un net à payer de 2 908,71 €. On s'aperçoit qu'entre le haut du bulletin et le bas du bulletin, on nous a retiré à peu près 800 €. En fait, on nous a retiré exactement 791,29 €. Cette somme correspond à l'ensemble des cotisations sociales qui sont retranchées de notre rémunération brute. Elle se retrouve dans cette colonne montant à déduire. Le principe de calcul de ces cotisations, juste assez simple, c'est une base fois un taux ou une assiette fois un pourcentage. Ces taux sont arrêtés par la loi, ce sont des cotisations qui sont fixées par la loi, ainsi que la méthode de calcul, donc la façon de calculer l'assiette, la base. On peut avoir des cotisations supplémentaires par rapport à celles qui apparaissent sur ce bulletin de paye, puisqu'on peut avoir des cotisations conventionnelles. Donc celles-ci sont fixées pour ce qui concerne leur méthode de calcul et pour ce qui concerne leur taux dans la convention collective. Elles relèvent donc du secteur d'activité, mais elles ont la même force légale, je dirais, que les cotisations qui apparaissent sur ce bulletin. Alors, c'est là que ça se complique, c'est là qu'on a un petit peu de mal à comprendre parfois les calculs, base fois taux. On a parfois des calculs plus simples, ce sont des montants forfaitaires, notamment si l'entreprise a souscrit une mutuelle. Si on a une mutuelle, c'est bien souvent un montant forfaitaire. Mais lorsqu'il s'agit des bases fois taux, on a parfois du mal à comprendre. Alors quand la base, c'est le total brut, comme ici à la première ligne, on comprend. Donc là, on retrouve 3 700 ici, pour pas mal de cotisations, on retrouve cette base brute, le total de notre rémunération brute. Par contre, certaines bases nous semblent assez complexes, assez bizarres, puisqu'elles ne correspondent pas à notre salaire brut. C'est le cas de cette base, 3 086 €. C'est le cas un peu plus bas de celle-ci, 614 €, qui est utilisée encore ici. C'est aussi le cas pour ces 3 cotisations. Donc, d'où viennent ces 3 montants? À quoi correspondent ces 3 montants? Pour ce qui concerne les montants ici de CSG déductible, CSG non déductible et CRDS, l'explication de la méthode de calcul de la base, l'impact de ces cotisations sur le net imposable, le revenu imposable, tout ça est abordé dans une autre vidéo. Ce ne sera pas abordé ici. Ce qui nous intéresse donc, c'est l'ensemble des assiettes de cotisation retenues pour le calcul de nos cotisations sociales en dehors
de tout ce qui est cotisation, contribution sociale généralisée, CSG, ou contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS. Alors avant de quitter ce bulletin, on constate que nous ne sommes pas les seuls à devoir acquitter des cotisations sur notre salaire. L'employeur verse également des cotisations qui sont calculées à partir des mêmes assiettes, mais avec des taux plus élevés. Et là, on a effectivement, l'employeur va acquitter sur ce salaire brut de 3 700 un montant qui va être à peu près égal au double des cotisations que nous allons acquitter en tant que salariés. Alors le principe, c'est quoi pour le calcul? C'est, je l'ai dit, une base fois un taux. Certaines cotisations vont donc être calculées sur le total brut, sur le salaire brut total, tandis que d'autres seront calculées sur une partie de ce salaire brut. Et voilà, quelles sont ces parties? Quelles sont ces parties qui vont devoir être soumises à des cotisations sociales? Le salaire brut est décomposé en plusieurs parties qui constituent chacune une assiette pour le calcul des cotisations sociales. Ces assiettes sont déterminées évidemment par rapport au salaire brut, mais également par rapport au plafond de la sécurité sociale. Là encore, il s'agit d'une valeur légale. Le plafond de la sécurité sociale est fixé chaque année au 1er janvier et s'applique pour l'année entière. Pour 2013, le plafond mensuel est de 3 086 €. Pour un temps plein, sans particularité aucune, les différentes assiettes mensuelles de calcul de cotisation sont les suivantes. Tranche A, tranche B, tranche C. Elles se dénomment comme ça. Tranche A, qu'on appelle aussi parfois le plafond, on l'appelle aussi le plafond, on l'appelle l'assiette plafonnée, base plafonnée. Tranche B, tranche C, ce sont des dénominations couramment utilisées par les organismes sociaux pour le calcul des cotisations qu'ils collectent. La tranche A correspond... Alors, toutes ces tranches, je vous l'ai dit tout à l'heure, sont déterminées par référence au plafond de la sécurité sociale. Donc, la tranche A, on dit que la tranche A sera égale à un plafond. On dit que la tranche B, elle, sera égale à 3 plafonds. La tranche C, pour finir, sera égale à 4 plafonds. En 2013, la tranche A sera donc égale à 3 086 €. La tranche A, c'est exactement la partie du salaire qui est comprise entre 0 et la limite de 3 086 €, le plafond de 3 086 €. La tranche B, c'est la partie du salaire qui est au-delà d'un plafond, donc au-delà de 3 086 € et qui ne dépasse pas 4 plafonds, puisqu'on voit bien que là, le plafond de la tranche B est de 12 344 € en 2013, et cela correspond à 1, 2, 3, 4 plafonds. Donc la tranche B, c'est la partie du salaire qui est comprise entre 3 086 €, un plafond, et 12 344 €, soit 4 plafonds. Cela veut dire que la tranche B est égale à 3 plafonds, comme on le voit ici dans le tableau. Donc en 2013, 3 fois 3 086 égale 9 258. La tranche C, quant à elle, est la partie du salaire qui est supérieure à 12 344 €, donc supérieure à 4 plafonds, mais qui va être au plus égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui va être au plus égal à 8 plafonds de la sécurité sociale. Donc, la tranche C est limitée quant à elle à 4 plafonds, à 12 344. C'est la partie du salaire qui est au-delà de 4 plafonds, au-delà de 12 344. Alors,
Pour un salaire mensuel, c'est déjà une belle rémunération. Donc, c'est la partie du salaire supérieure à 12 344 € et inférieure ou égale à 24 688 €. Donc, supérieur ou égal à 4 plafonds et inférieur ou égal à 8 plafonds. Au-delà d'un salaire mensuel de 24 688 € en 2013, c'est-à-dire au-delà de 8 plafonds, on n'a pas de dénomination pour la tranche. On dit simplement qu'on est au-delà de 8 plafonds. Donc, on a une rémunération supérieure à 8 plafonds. Voilà. Si on fait un petit exercice pour un petit peu se repérer, si j'ai un salaire, moi j'ai un salaire brut, si j'ai un salaire brut de 2000 €, voilà, quelles vont être mes assiettes de cotisation? Évidemment, mon salaire brut, puisqu'on a de nombreuses cotisations qui sont calculées sur le salaire brut. Donc, première base, le salaire brut, et j'aurai également une tranche A. Une tranche A, dans la mesure où mon salaire de 2000 € est compris dans un plafond, donc ne dépasse pas un plafond, ma tranche A sera égale à mon salaire brut. Je ne peux évidemment pas avoir une tranche A supérieure à mon salaire brut. Donc, ma tranche A, ici, dans ce cas-là, sera égale à 2000 €, c'est-à-dire sera égale à mon salaire brut. Si maintenant j'ai un salaire de 6 000 €, effectivement à choisir je préférerais, si j'ai un salaire de 6 000 €, là mon salaire mensuel dépasse un plafond. Mon salaire mensuel en 2013 dépasse bien 3 086 €. Donc tout bêtement, je vais avoir une tranche A égale au plafond. Donc en 2013 égale à 3 086 €. Ma tranche B, pour la calculer, dans la mesure où mon salaire ne dépasse pas 4 plafonds, donc 12 344 € en 2013, je vais faire le calcul suivant. Je vais faire salaire brut moins plafond. Donc 6 000 moins 3 086 en 2013, 2 914 €. Voilà. À partir du moment où j'ai une tranche A plafonnée, une tranche A arrivé au plafond à 3 086 €, je vais devoir calculer une tranche B. Sauf évidemment si mon salaire est égal pile à 3 086 €, auquel cas je n'ai pas de tranche B. Ces dénominations sont à compléter par des assiettes applicables aux seuls salariés non cadres et pour le calcul des cotisations de retraite complémentaires. On va parler pour les non cadres de tranche 1 pour le calcul des cotisations de retraite complémentaires. On va parler de tranche 1 en lieu et place de la tranche A, mais alors là, ça ne change rien. Pour le coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette tranche 1 est bien égale à un plafond. Voilà. Donc en 2013, la tranche 1 mensuelle sera égale à 3 086 €. La tranche B, elle, n'existe pas en calcul de cotisation de retraite complémentaire pour les salariés non cadres. Là, on parle de tranche 2. Et cette tranche 2 est inférieure à la tranche B. Elle est incluse en fait dans la tranche B. La tranche 2 n'est, contrairement à la tranche B qui elle est limitée à 3 plafonds, la tranche 2 elle est limitée à 2 plafonds. Donc la base maximum de tranche 2 sera en 2013 2 fois 3 086 €, 6 172 €. Si maintenant je vois à peu près ce que ça donne les assiettes de calcul, je vois à peu près comment on les calcule. Si je retourne à mon petit bulletin de paye du départ, je comprends mieux maintenant pourquoi j'ai une cotisation, celle-ci en particulier, l'assurance vieillesse plafonnée, qui a une base de 3 086 €. On est bien, le bulletin de paye est de janvier 2013, on est en 2013. Mon salaire brut est supérieur à un plafond mensuel, donc j'ai une tranche A égale au plafond, 3 086 €. Je comprends mieux effectivement aussi, là je vois que je suis sur un salarié non cadre, puisqu'en matière de retraite complémentaire, on raisonne en tranche 1 et tranche 2. On constate là que la tranche 1 est strictement identique
à la tranche A utilisée sur la première cotisation. Je comprends mieux maintenant l'assiette de 614 € sur laquelle est appliqué un taux de 8%. Cette assiette est calculée dans la mesure où mon salaire dépasse un plafond mensuel en faisant total brut moins le plafond. 3700 moins 3086, ce qui donne 614 €. Si on doit faire une petite conclusion à tout ça, on peut faire une petite conclusion sous forme, je dirais, de formule mathématique, tout simplement. On va avoir une petite règle qui dit que, enfin une petite, c'est déjà pas mal hein, comme règle de calcul, si notre total brut est inférieur à un plafond, eh bien notre tranche A sera égale au total brut. Et évidemment, on n'a pas de tranche B, pas de tranche 2, pas de tranche C, on n'a rien d'autre hein, comme base. Les bases de cotisation de notre bulletin, ce ne seront que total brut et tranche A qui seront identiques. Donc en fait, là, pour le coup, on comprendra bien notre bulletin parce que partout, on aura des bases de cotisation égales à notre total brut. À part évidemment les bases CSG, CRDS, bon, je ne reviens pas là-dessus. Petit exemple, j'ai un salaire de 2000 €. 2000 € est bien inférieur à un plafond en 2013, bien inférieur à 3086 €. Ma tranche A et ma tranche 1 sont égales à mon total brut, donc à 2000 €. Et j'ai rien comme tranche B, ni tranche 2, ni tranche C. Par contre, si mon total brut est supérieur à un plafond, et pour bien distinguer les différents cas, donc on a un total brut supérieur à un plafond et inférieur ou égal à 3 plafonds. Donc en 2013, supérieur à 3086 € et inférieur ou égal à 9258 €. Dans ces cas-là, ma tranche A ainsi que ma tranche 1 vont être égales à un plafond complet. Et là, j'aurai un calcul de tranche B à faire. Ma tranche B sera égale à mon total brut moins un plafond. Ma tranche 2, ce sera exactement le même calcul, total brut moins un plafond. Donc, petit exemple, là, j'ai un salaire de 7500 €. 7500 € est bien supérieur à un plafond, supérieur à 3086 € et est bien inférieur à 3 plafonds, 3 fois 3086 €, inférieur à 9258 €. Donc, dans ces cas-là, j'ai une tranche A de 3086 €, un plafond, et j'ai une tranche B, excusez-moi, qui va être de 7500 moins 3086 €, ce qui fait 4414 €, et ma tranche 2 sera identique. Si j'ai un total brut toujours supérieur à un plafond, mais inférieur ou égal ce coup-ci à 4 plafonds et supérieur à 3 plafonds. Donc la distinction avec le cas précédent, c'est que ma rémunération brute est supérieure à 3 plafonds. Inférieure à 4 plafonds, inférieure à 12 344, mais supérieure à 9 258, à 3 plafonds. Dans ces cas-là, ma tranche A, ma tranche 1, allez hop, c'est toujours un plafond. Dès que je dépasse le plafond, ma tranche A, tranche 1, c'est égal à un plafond. Ça, c'est simple. Ma tranche B, même calcul que précédemment. Ce sera le total brut moins un plafond. Par contre, ma tranche 2, comme on sait que la tranche 2 est limitée à 2 plafonds, hein, ça on l'a vu précédemment, ben, ma tranche 2, ce sera 2 plafonds. Puisque là, le salaire prévu, hein, le cas, précise que le total brut est supérieur à 3 plafonds. Donc, si mon total brut est supérieur à 3 plafonds, j'ai une tranche A d'un plafond et une tranche 2 de 2 plafonds. Et au-delà, c'est autre chose. Donc, si je prends un petit exemple, j'ai un salaire ici 10 000 €. 10 000 € est bien inférieur à 4 plafonds. En 2013, 4 fois 3086, 12 344. Donc, 10 000, c'est bien inférieur à 12 344.
C'est bien supérieur à 3 plafonds, puisque 3 plafonds en 2013, c'est 9 258. J'ai donc une tranche A égale à 3 086 et une tranche B égale à mon salaire brut moins mon plafond, 10 000 moins 3 086, 6 914. Et une tranche 2 égale à 2 plafonds, 2 fois 3 086. Si j'ai un total brut supérieur à 4 plafonds et inférieur ou égal à 8 plafonds, là je rentre dans le calcul de la tranche C. Donc, j'ai toujours une tranche A de 1 plafond. J'ai une tranche B qui va être à son maximum, donc 3 plafonds. Et j'ai une tranche C qui sera égale à total brut moins 4 plafonds. Petit exemple, j'ai pris 15 000. 15 000 est bien supérieur à 4 plafonds, c'est-à-dire bien supérieur à 12 344. C'est également inférieur à 8 plafonds, 24 688 si je ne dis pas de bêtises. Donc, je prends ma tranche A, tranche 1 égale un plafond. Ma tranche B, elle sera à son maximum 3 plafonds. Et ma tranche, donc 9258, 3 fois 3086 en 2013. Et ma tranche C, ça sera 15 000 moins 4 plafonds, 15 000 moins 12 344. Alors, le principe selon lequel, si mon total brut est inférieur à un plafond, alors ma tranche A est égale au total brut. Si mon total brut est supérieur à un plafond, alors ma tranche A est égale à un plafond. Ça paraît tout simple, mais, parce qu'en paye, il y a toujours un mais, on peut avoir des cas où, parfois, l'assiette plafonnée, tranche A ou tranche 1, ne correspond ni au brut, ni au plafond de la sécurité sociale. Ce cas est abordé dans une prochaine vidéo, toujours dans la série des vidéos Le bulletin de paye expliqué, et c'est abordé dans une vidéo intitulée La régularisation progressive du plafond de la sécurité sociale.